Bonjour à tous, nous avons vu donc juste avant dans la vidéo précédente la notion de série de Riemann, donc c'est une série de la forme sigma des 1 sur n puissance alpha, et donc on a démontré que cette série convergeait si et seulement si alpha était strictement plus grand que 1. Alors, on va voir aujourd'hui donc des applications de ce résultat, donc des applications, c'est-à-dire comment utiliser les séries de Riemann. Eh bien, on va l'utiliser à travers ce qu'on appelle un critère de Riemann. Donc on va voir dans cette vidéo plusieurs façons de démontrer qu'une série converge. Donc ce sont des critères, des méthodes de comparaison de séries, puisqu'on est ici dans le cadre, à nouveau, je réinsiste, des séries à terme positif. Donc dans le cadre des séries à terme positif, eh bien on va avoir certaines techniques, le critère de Riemann, ce qu'on appelle aussi la règle d'Alembert, pour comparer des séries et pour pouvoir affirmer que des séries convergent ou que des séries divergent. Alors le premier critère de Riemann est le critère suivant. Donc si on peut trouver un réel alpha strictement plus grand que 1 et un nombre réel m positif, tel que, à partir d'un certain rang, pour la suite un, donc une suite de réels positifs, eh bien on a n puissance alpha un est majoré par grand M. Donc c'est-à-dire si on arrive à multiplier le terme général de la suite un par une certaine puissance de n, strictement plus grande que 1, et tel que ceci est majoré, alors la série sigma des un converge. De même, de façon un petit peu symétrique, si on peut trouver un réel alpha inférieur ou égal à 1, et un petit m réel positif, tel qu'à partir d'un certain rang, n puissance alpha un est plus grand que petit m, et bien dans ces cas-là, la série sigma des un diverge. Alors, on a une version simplifiée, je ne veux pas vous cacher, c'est quand même la version simplifiée qu'on utilise dans au moins les 3/4 des cas. Alors, que se passe-t-il? En fait, ce qu'on fait, c'est la chose suivante, on essaye de déterminer donc un réel alpha strictement plus grand que 1, et un réel L positif, tel que n puissance alpha un converge vers L. Parce que si n puissance alpha un converge vers L, alors puisque la suite de termes général n puissance alpha un converge, eh bien elle est majorée. En tant que suite convergente, elle est majorée. Donc le petit 1 qui est au-dessus ici s'applique. Donc, en général, c'est ce qui se passe. On utilise le fait que n puissance alpha un converge, donc vous cherchez un alpha, donc très souvent il faut prendre un alpha strictement plus grand que 1. Alors parfois on peut prendre 2, et régulièrement on peut prendre 2, ça marche très bien. Mais des fois il faut être un petit peu plus subtil et prendre 3 demi, 4 tiers, enfin quelque chose qui est juste plus grand que 1. Voilà, très, très finement plus grand que 1. Mais attention, constant, ça ne dépend pas de n. Hein, il existe un réel alpha, donc ce alpha doit être fixé, ne doit pas dépendre de n. Et donc c'est pour un réel alpha fixé dépendant de n puissance alpha un converge vers L, très souvent ça convergera d'ailleurs vers 0, hein. Eh bien, sigma des un, dans ces cas-là, la série converge. Par contre, si on peut trouver un réel alpha plus petit que 1, par exemple racine de n, voilà, avec un alpha égale 1,5, tel que n puissance alpha un converge vers L, eh bien dans ces cas-là, la série sigma des un diverge. Alors, pour démontrer les choses, eh bien, que fait-on? Eh bien, on travaille tout simplement par comparaison. Le petit 1, si n puissance alpha un est majoré par m, on va avoir dans ces cas-là un qui est majoré par grand M sur 1, sur n puissance alpha, donc grand M fois 1 sur n puissance alpha. Donc la suite de termes général grand M fois 1 sur n puissance alpha, eh bien elle converge si le alpha est plus grand que 1. Ça, c'est les séries de Riemann. Donc un est majoré par le terme général d'une série qui converge. De même, toujours en utilisant les séries de Riemann, ici on peut diviser par n puissance alpha, parce que c'est positif, hein, et dans ces cas-là, on a une minoration de un par m fois 1 sur n puissance alpha. Et ici, la série de termes général 1 sur n puissance alpha, comme le alpha est plus petit que 1, est une série de Riemann qui diverge. Donc la série sigma des un est minorée par le terme général d'une série divergente, donc la série des sigma des un diverge. Maintenant, donc, comme je le disais pour le petit 2, si on a un certain réel alpha et un L, donc tel que n puissance alpha un converge vers L, et bien dans ces cas-là, pour n assez grand, et bien n puissance alpha un va être majoré par L plus 1.
Donc on peut dire que un est un grand taux de 1 sur n puissance alpha. C'est une autre façon de voir les choses. Voilà, une autre façon de présenter les choses. Et de même, hein, si on a un réel alpha donc qui est inférieur ou égal à 1 et un réel L strictement positif, tel que pour n assez grand, et bien si n puissance alpha un converge vers L, dans ces cas-là, n puissance alpha un est minoré par L sur 2, puisque ça converge vers L, et que L est strictement positif. Oui, attention, là il fallait que L soit strictement positif. Dans ces cas-là, eh bien le n puissance alpha un est minoré par L sur 2. Et comme donc en nouveau on compare, hein, 1 sur n puissance alpha est un grand taux de un dans ces cas-là, bon, on applique le deuxième critère et sigma des un diverge. Alors quelques exemples d'application de ce critère de Riemann. Voilà, vous avez une série comme ça, là, sigma des 1 sur racine carrée de n3 moins 1. Alors que fait-on ? Eh bien, on dit d'abord qu'on est sur une série à terme positif. Alors là, c'est vrai que c'est mon cours, hein, j'ai pas tout écrit. Hein. Donc là, il faut dire, pour rédiger les choses proprement, hein, qu'on est sur une série à terme positif. Première chose à dire. Ensuite, on regarde le terme général de la suite ici. Ce terme général est équivalent à 1 sur n puissance 3 demi. Bon, c'est assez facile à prouver. Hein. Voilà, vous factorisez par n puissance 3 demi, et puis on va multiplier par 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Et donc, on a donc un équivalent de série ici à terme positif. Je pense que la justification de l'équivalent, franchement, il n'y a pas besoin de s'attarder. Faites-le encore, hein, à ce moment-ci de l'année, faites-le encore, mais d'ici quelques semaines, ce sera plus nécessaire, ce sera considéré comme acquis. Mais il faut quand même que vous sachiez le faire. On peut très bien vous demander de le faire sur un exercice d'oral. Alors, si vous êtes capable de citer des grands théorèmes et de parler de façon très à l'aise de la convergence des séries, des critères de Riemann, tout ça, vous voyez, vous êtes très à l'aise et tout, et puis on vous demande une petite majoration, là, ou un petit équivalent technique, et là, vous butez complètement, franchement, ça fait mauvais effet. Donc, entraînez-vous encore sur ce genre de choses, hein, pour démontrer l'équivalence ici, donc entre un et 1 sur n puissance 3 demi. Sachez maîtriser techniquement ce genre de choses, quoi. C'est important, parce que vous pouvez très bien vous écrouler un oral si jamais vous n'êtes pas capable de faire ça, quoi. À l'écrit, on peut pas, vous dites c'est évident, bon, à la rigueur on vous fait confiance, quoi. Mais bon, n'abusez pas trop des évidences. Et donc, on arrive à, voilà, un est équivalent à 1 sur n puissance 3 demi. Bon, bah là, on a une comparaison de suite à terme positif. On applique le critère de Riemann. Donc cette série, la série de termes général 1 sur n puissance 3 demi est plus grand que 1, strictement plus grand que 1. Donc la série de termes général 1 sur n puissance 3 demi converge, donc sigma des un converge. Alors ici, on a une série ln de 1 moins 1 sur racine de n. On utilise l'équivalent à nouveau pour des séries à termes positifs. Alors non, pas positif, pardon, négatif ici. Donc en fait, pour justifier proprement ici, on va juste dire que tous les termes sont négatifs. Donc si on prend l'opposé de la série, tous les termes seront positifs. Donc c'est ce que j'ai écrit, hein, l'opposé de la série est à terme positif. Donc on considère l'opposé de la série, on va mettre un moins devant. Dans ces cas-là, ce sera un plus, ici 1 sur racine de n. On se retrouve donc au signe près à un sigma des 1 sur racine de n, c'est-à-dire 1 sur n puissance 1 demi. 1 demi est strictement plus petit que 1. On a donc le terme général d'une série qui diverge ici, avec, vous multipliez par moins 1 ou pas comme vous voulez. Et donc, puisqu'on a un équivalent, donc attention, l'équivalent ne fonctionnera qu'avec les séries à termes positifs, là il faut faire les choses proprement, donc considérer l'opposé, hein, pour justifier proprement l'équivalence. Donc on a une série de termes généraux ici qui divergent, donc la sigma des un diverge ici. Là, la série 1 sur n plus ln de n. À nouveau, on va avoir l'équivalent avec 1 sur n. Alors pourquoi ? Intuitivement, le n tend vers plus l'infini, ln de n aussi, mais ln de n beaucoup plus lentement que le n. Donc le n l'emporte. Vous factorisez par n, on va se retrouver avec du ln de n sur n qui tend vers 0, et donc on aura bien du 1 plus ln de n sur n, donc 1 plus quelque chose qui tend vers 0 en facteur. Donc le terme général est équivalent à 1 sur n. À nouveau, on a une série à termes positifs, et la série de termes général 1 sur n diverge.
Donc là, c'est un critère de Riemann encore. Hein. Enfin, on applique on a une série de Riemann ici qui diverge, donc UN est équivalente à une série divergente. La série qui est à gauche diverge. Alors ici, voilà le cas typique, on va utiliser le critère de Riemann qui est juste au-dessus. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on a une série là, et puis là, on n'a pas d'équivalent, on ne peut pas faire grand-chose au niveau des équivalents. Donc l'idée, c'est de se dire quoi ? Bah, là, on a du n3, ça tend vers plus l'infini, très bien. Mais on a l'exponentielle de moins n qui tend vers 0. L'exponentielle a plutôt tendance à l'emporter. Et ça, donc ça va tendre vers 0. Alors ça c'est très bien, ça tend vers 0, mais attention, le terme général de la suite tend vers 0. C'est une condition nécessaire de convergence pour la série, mais c'est pas une condition suffisante. Sigma des 1 sur n aussi, le terme général là tend vers 0, mais pourtant la série diverge. Donc le terme général tend vers 0. C'est rassurant, mais bon, ça ne permet pas de conclure. Par contre, il tend vers 0 grâce à l'exponentielle. Et donc comme c'est grâce à l'exponentielle, on va se dire, l'exponentielle, elle l'emporte très fortement, probablement que la série converge. Donc l'idée c'est, puisqu'elle converge dans ces cas-là, on va utiliser le résultat qui est ici, c'est-à-dire multiplier le terme général de la série par une puissance de n. Donc c'est ce qu'on fait. Par quelle puissance ? Puisqu'on se dit que ça converge, on va utiliser, je remonte encore, on va utiliser le petit 3, non pas le petit 4, avec un alpha strictement plus grand que 1, donc une puissance de n strictement plus grande que 1. Bon, pas besoin de chercher quelque chose de très compliqué, par exemple n carré. Donc on a du n carré, c'est-à-dire finalement du n5 exponentielle moins n. À nouveau, ceci, le n5 exponentielle moins n tend vers 0, parce qu'on a vu des critères de comparaison en début d'année, c'est les croissances comparées. Donc le terme général ici tend vers 0. Comme il tend vers 0, on peut dire qu'il est majoré par 1 par exemple, ou converge vers 0. Deux façons de dire, si vous dites qu'il est majoré par 1, on utilise la notion de grand O. Si vous dites qu'il tend vers 0, on utilise la notion de limite, peu importe. En tout cas, en multipliant par n carré, on a un terme général qui tend vers 0, donc on applique le critère de Riemann véritablement ici, et on a une série qui converge. Voilà pour ces 4 exemples illustrés. Et donc on a vu comment ici comparer une série à une série de Riemann. Alors maintenant on va voir avec une série géométrique, donc autre critère de comparaison pour les suites, pour les séries à terme positif. Donc les comparaisons avec donc des suites géométriques. Donc c'est un autre critère, on peut comparer avec les séries de Riemann, c'est le critère de Riemann, ou autre comparaison, les suites géométriques. Autre méthode pour étudier une série. Donc si l'une ne fonctionne pas, essayez de vous rabattre sur l'autre, évidemment. Alors on considère toujours donc des séries à terme positif, strictement positif. En pratique, le strictement ne posera pas de problème. Et donc le critère est le suivant: si à partir d'un certain rang, le quotient un plus 1 sur n est minoré par 1, dans ce cas-là, la série diverge. Si à partir d'un certain rang, enfin si plutôt, il existe un réel A, compris entre 0 et 1 strictement, tel qu'à partir d'un certain rang, le quotient un plus 1 sur n est majoré par A. Donc j'ai repris un peu ma phrase parce que le réel A ne doit pas dépendre de n. Le quotient un plus 1 sur n doit être minoré par un nombre A indépendant de n. Il existe un A, il existe P et A, et voilà, et pour tout n. Donc le A est vrai pour tout n, le A ne doit pas dépendre de n. Donc si le quotient est majoré par quelque chose de strictement plus petit que 1, la série diverge. Excusez-moi, la série converge, pardon, j'étais déjà sur la démonstration. Alors, dans le petit 1, donc on va démontrer qu'effectivement, si un plus 1 sur un est minoré par 1, donc dans ce cas-là, la série va diverger. Donc effectivement, un plus 1 est supérieur ou égal à un. Donc pour n'importe quel n plus grand que p, un est minoré par up, qui est strictement positif. Bon, dans ces cas-là, le terme général ne tend pas vers 0. Et ça y est, c'est terminé, le terme général ne tend pas vers 0. On dit que la série diverge même grossièrement. Voilà, c'est une divergence grossière, parce que pourquoi grossière ? Parce que on n'a même pas le terme général qui tend vers 0. On sait que c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, mais même cette condition nécessaire n'est pas remplie. Donc bon, là, ça saute aux yeux que la série diverge.
dans l'autre cas. Si à partir d'un certain rang, donc on a un plus 1 sur n qui est majoré par un certain a. On a donc un plus 1 qui est majoré par a fois un. Donc, un plus 2 est majoré par a fois un plus 1, on multiplie ces inégalités, et je vous laisse réfléchir un petit peu et écrire les choses. Donc pour n supérieur ou égal à p, on va avoir un qui est majoré par a puissance n moins p up. Là, on a fait une multiplication d'inégalités. Donc on commence par up plus 1 majoré par a up, et puis up plus 2 majoré par a up plus 1, etc., etc. On multiplie tout ça. On se retrouve donc avec un majoré par a puissance n moins p up. C'est-à-dire qu'on peut encore l'écrire, le p est fixé ici, donc c'est le n qui varie qui nous intéresse, c'est donc du a puissance n, u indice p sur a puissance p, qui est un terme constant. On a pris dans ce deuxième cas un a qui était compris strictement entre 0 et 1, on est sur des séries à termes positifs, donc pas de moins 1 ici, c'est 0, 1. Comme le A est compris entre 0 et 1, sigma des UN converge, donc là on a une comparaison avec une série géométrique, c'est assez évident à nouveau. Donc UN est un grand O de A puissance n, le grand O parce qu'on a une constante qui est le UP sur AP, et donc on en déduit que puisque la série ici converge, qu'on a le terme général qui est un grand O du terme général d'une série convergente, la série sigma des UN elle aussi converge. Voilà pour ces critères. Alors, dans le deuxième cas, on peut majorer le reste, et on va parler donc dans ce cas-là de la règle de D'Alembert. Alors d'abord la règle de D'Alembert. La règle de D'Alembert est une version simplifiée du critère qu'on vient de voir, c'est-à-dire qu'on regarde le quotient un plus 1 sur un. S'il converge vers L, avec L strictement plus grand que 1, alors sigma des UN diverge. Je remonte un peu. Le un plus 1, effectivement, sur un, il converge vers un réel L qui est strictement plus grand que 1, ça veut donc dire qu'à partir d'un certain rang, le quotient va être supérieur ou égal à 1. Donc ça implique le petit 1 qui implique que la série diverge. Dans le deuxième cas, le quotient un plus 1 sur un tend vers L, mais le L est strictement inférieur à 1. Effectivement, si le L est strictement inférieur à 1, dans ces cas-là, le quotient un plus 1 sur n va être majoré par un réel A strictement inférieur à 1. Donc on pourra appliquer le petit 2, et donc la série converge. Donc en fait, la règle de D'Alembert est une règle simplifiée de la règle précédente, où on suppose qu'on a une convergence du quotient un plus 1 sur n. Donc, très important, c'est une règle essentielle avec le critère de Riemann, la règle de D'Alembert. On a une série, on étudie un plus 1 sur un. Dans le cas de la convergence, on se ramène à la règle de D'Alembert. Si un plus 1 sur n converge vers un réel L qui est strictement plus grand que 1, la série diverge. Si ça converge vers L qui est strictement inférieur à 1, la série converge. Et vous allez me dire, et si ça converge vers 0 ? Eh bien, si ça converge vers 0, on ne peut pas répondre directement. Tout est possible. La série peut converger, la série peut diverger. Tout dépend de la façon dont ça tend vers 0. Voilà. Enfin, on va terminer avec le reste des séries, donc on reprend un petit peu le critère d'au-dessus dans le cas de la convergence, donc avec un A plus petit que 1. Donc on sait que un plus 1 est majoré par A un, donc un plus k est majoré par A puissance k un, on généralise, je vous laisse réfléchir. Donc pour k plus grand que p, uk, en faisant un changement d'indice, est majoré par A puissance k moins p up. C'est le résultat qu'on a utilisé précédemment. On peut donc sommer et étudier une somme partielle sigma des UK, pour k compris entre petit n plus 1 et grand n. Le up sur a puissance p, comme je le disais, est constant, donc on somme des a puissance k toujours entre petit n plus 1 et grand n. Donc la somme qui est ici, on peut l'écrire sous la forme a puissance petit n plus 1 moins a puissance grand n plus 1 sur 1 moins a, somme des termes d'une suite géométrique. Maintenant, quand on étudie la limite ici, ce qui est à droite, là, on a a puissance n plus 1, le a puissance petit n plus 1 moins a puissance grand n plus 1, le numérateur est majoré par petit a puissance n plus 1. Donc en fait, le numérateur ici est majoré par quelque chose qui ne dépend pas de grand n. Donc on majore le numérateur, on peut écrire que ceci est majoré par petit a puissance n plus 1, bon évidemment sur 1 moins a fois le up sur a puissance p. Et donc on arrive à majorer ce terme de droite là par quelque chose qui est indépendant de grand n.
donc par ce terme-là, qui est indépendant de grand N. Donc chaque terme là est majoré par un terme indépendant de grand N, donc on peut passer à la limite, puisqu'on a une suite ici croissante, à nouveau, puisqu'on est sur une série à terme positif. La suite des sommes partielles est croissante. Et donc, le Rn, qui est la limite de cette somme partielle, c'est le reste à nouveau, le reste de la série, eh bien, est majoré par a puissance, donc n-p plus 1 sur 1 a fois up. Donc on arrive à majorer le reste de la série. C'est un résultat relativement intéressant d'être capable de majorer le reste de la série. Voilà pour cette vidéo, je pense qu'il y avait beaucoup de choses ici, c'était assez dense, donc je vous conseille de la voir, revoir, et tout seul de travailler les passages techniques, dont les derniers qui sont ici sur les inégalités. Voilà, bon courage!